Mon ami Verseau, je viens de terminer ta guidance pour la longue période de juin à décembre 2025. Tu sais, nous sommes en année 9, on nous demande de travailler beaucoup cette année et je le vois sur tous les signes, hein, ça va être un petit peu chamboulé pour avancer vers une nouvelle période en 2026 en numéro 1 en numérologie. Et donc mon ami Verseau, il faut t'accrocher jusqu'à la période de octobre parce que ça va être vraiment mouvementé. Même octobre-novembre, ça va vraiment être mouvementé pour toi. Hein. Plein d'opportunités qui viennent vers toi, mais ça va secouer. Vraiment, ça va secouer. Est-ce que tu vas saisir les opportunités? Est-ce que tu ne vas pas les saisir? J'espère que tu vas trouver des messages dans cette guidance. Prends surtout, mon ami Verseau, que ce qui résonne en toi, c'est super important. Tu sais, c'est une guidance générale. Je ne peux pas m'adresser à tout le monde. Et d'ailleurs, c'est pour les Verseaux, j'en bafouille, pour les Verseaux en signe solaire, en ascendant et en lunaire, d'accord? Et vraiment, prends ce qui résonne en toi. Et voilà, ne force pas le message, ça c'est vachement important. Dans la descriptif de la vidéo, j'ai mis tous les oracles. Et voilà, je pense que je t'ai tout dit. Je laisse place à la guidance et j'espère vraiment que tu auras des messages. À tout de suite. Mes amis Verseau, je voulais déjà vous dire le ressentiment que j'ai eu, la sensation que j'ai eu, pas le ressentiment, mais la sensation que j'ai eu quand j'ai tiré les cartes, c'est je ressentais un besoin énorme que tout soit organisé, que tout soit bien réglé, que tout soit propre, et les cartes tombaient. En fait, je veux dire, quand je les reposais sur le côté, là où je les pose à chaque fois, elles tombaient, elles glissaient, j'arrivais pas à maîtriser, alors que moi j'avais un besoin intérieur très très profond que tout soit organisé. Et c'est comme si je me suis dit, ce que j'ai ressenti, c'est comme si vous aviez besoin d'organiser votre vie, mais que vous aviez des éléments, vous ressentiez des éléments contradictoires contre vous, en fait. C'est comme si vous aviez envie de rentrer dans quelque chose de bien carré actuellement, ou que vous essayez d'être dans quelque chose de bien carré, mais que vous ne pouvez rien faire contre les éléments. Voilà un petit peu mon ressenti. Mes amis, je commence comme ça parce que souvent j'oublie de donner les messages alors qu'ils sont très importants au moment où je tire les cartes. Mes amis Verseau, on commence ensemble donc une longue série de 7 mois pour voir un petit peu où vous en êtes par rapport à cette année 2025, cette année de transformation, cette année où on doit avancer au maximum pour pouvoir réentamer un nouveau cycle en 2026, en année 1 en numérologie. Attention, ne vous mettez pas la pression, ça c'est important. Alors, les premières cartes qui sont arrivées pour mes amis Verseau au mois de juin, c'est l'ermite à l'envers et le monde à l'envers. C'est un sentiment de blocage, justement, un sentiment de grande solitude intérieure, que vous ne vivez pas très bien, vous vous sentez seul là où vous êtes, il vous manque quelque chose. C'est un sentiment où vous recherchez des solutions mais vous ne les trouvez pas. Vous voyez, l'ermite, c'est celui qui avance sur son chemin avec sa lanterne pour éclairer les autres, pour déjà éclairer son intériorité, ses sentiments, tout ça, mais il ne trouve pas de réponse. Avec le monde à l'envers, c'est un sentiment d'échec, un sentiment d'accomplissement recherché qui n'aboutit pas. Où justement, on se sent seul, on a l'impression que tout le monde est contre nous, on a l'impression de n'être soutenu par personne. Il y a vraiment, voilà, c'est un sentiment qui est très difficile au mois de juin, que ça commence comme ça. Et heureusement, il y a la roue de fortune qui arrive. Donc, il y a des choses qui se mettent en place. Un nouvel engrenage qui va, je l'espère, on va voir changer les choses. On retrouve là une roue. Donc, c'est peut-être dans le professionnel où vous avez des nouvelles propositions. Des choses qui vous feront plaisir et qui vous redonneront, qui atteindront votre cœur, qui vous redonneront confiance en vous et qui vous redonneront du baume à la vie.
Là, peut-être que vous avez cherché pendant un certain temps du travail et que ça ne venait pas, par exemple. Et là, on vous dit qu'au niveau du professionnel, il y a quelque chose qui se met en place pour vous, mes amis Verseau. Vous allez recevoir des nouvelles. Alors ça, avec la carte de nouvelles, on ne sait jamais si c'est vraiment positif ou négatif. En tous les cas, je pense que vous allez recevoir des nouvelles du professionnel à ce mois de juin. Est-ce que vous allez laisser... Excusez-moi, je me replace, ça fait sauter la caméra. Je suis vraiment désolée. Est-ce que vous allez saisir l'opportunité? Bon, en général, avec la roue de la fortune, en tous les cas, on vous invite à saisir l'opportunité. J'espère que cette ermite à l'envers ne prendra pas le dessus. Je ne sais pas si vous les voyez bien. Il fait encore sombre. J'ai mis la lumière, mais ça fait du contre-jour. Parce que là, avec la carte de l'eau, on me dit que... Alors ça, c'est tout à fait la carte des Verseaux. C'est amusant qu'elle soit sortie. Ok. Ok. Je risque d'éternuer. Avec la carte de l'eau, c'est attention à vos... Alors, écoutez vos intuitions parce qu'elles sont... Je fais une pause, je vais éternuer. Mon antihistaminique ne fait pas encore son effet. Excusez-moi. La carte de l'eau, c'est attention à ne pas être trop fluide. Attention à ne pas... Peut-être, sans doute, comme tout le monde, vous avez besoin d'argent, on vous fait des propositions, et l'eau, c'est un petit peu cette carte où vous êtes plus dans vos émotions, dans vos intuitions que dans la réalité, pour rendre concret. Donc peut-être, attention de ne pas passer à côté de cette opportunité qui vient vers vous, parce que la roue de fortune, c'est vraiment, surtout les trois associés, c'est vraiment quelque chose qui s'en vient vers vous. Et là, ce qui me fait peur avec l'eau, c'est est-ce que vous ne laisseriez pas couler la situation parce que vous êtes trop... c'est pas un mal d'être loin de tout ce qui est matériel, c'est pas un mal, mais dans le monde actuel, parce que là, il y a vraiment une incitation à créer, de faire quelque chose de vos mains, donc de vous remettre au travail, mes amis Verseaux, d'être dans la réalité. La création, c'est rendre vie à la matière, vous voyez, donc c'est vraiment être dans l'actif, dans le faire. On va voir les autres cartes si ça en parle aussi, mais... Le 5 de denier, justement, en plus, c'est cette femme qui est là, qui se morfond, qui se plaint parce qu'elle manque d'argent, parce qu'elle manque d'opportunités, alors qu'on voit bien qu'il y a des opportunités derrière cette porte. Elle a la clé pour ouvrir la porte, mais pour l'instant, elle reste à se plaindre. Donc il y a vraiment cette réflexion, mes amis Verseaux, que je vous invite à faire, c'est est-ce qu'il n'y a pas des opportunités qui viennent vers vous et que vous ne saisissez pas parce que vous êtes beaucoup dans vos émotions, à rester à vous plaindre. C'est pas un jugement, hein, c'est une invitation à la réflexion. En tous les cas, on me dit que, alors soit vous avez une grande confiance en vous, une confiance intérieure, qui se développe, peut-être grâce à cette proposition. Soit vous faites confiance dans le processus, dans la vie, où vous êtes en train de développer votre confiance intérieure. Après la tempête, j'adore cette carte parce que j'adore les tempêtes. Peut-être qu'actuellement, justement, vous êtes dans une tempête intérieure. Peut-être que cette proposition qui est venue vers vous vous génère de la tempête. C'est pas ce que vous attendiez, ou alors c'était vraiment ce que vous attendiez, mais vous avez peur. Parce qu'on vous invite à avoir confiance. Il y a quelque chose qui se passe en vous. Là, vous avez vraiment ce sentiment d'être dans une période très mouvementée pour vous, quand il y a des éclairs, quand ça tonne, quand vous voyez. Et cette carte de l'après la tempête, elle t'invite à penser, tu sais, quand après le tonnerre, tout est lavé, tout est nettoyé, et on a ce sentiment de renouveau, ce sentiment que tout est propre, qu'on peut avancer, qu'on est lavé. Et donc, même si tu as peur dans cette période de tempête, ce que tu es en train de traverser, on t'invite à penser à ce qui se passe après, à ce sentiment de plénitude, de paix intérieure que tu auras, de confiance intérieure. Tu vois? On t'invite, mon ami Verseau, déjà, peut-être à te former. Est-ce que le travail qu'on te propose te semble trop difficile pour toi et que ça remue des choses en toi? On t'invite juste peut-être à te former, à avancer dans ton processus d'apprentissage. Peut-être que c'est une opportunité pour apprendre d'autres choses, tu vois. Peut-être que c'est toi-même qui va devenir, qui va former des gens.
Et on t'invite aussi, avec ces deux cartes-là, à faire appel à ta sagesse intérieure, de savoir ce qui est bon pour toi. Deux de l'automne. Ajoutez de la joie dans tout ce que vous faites. Oui, parce que c'est pas, je ressens pas, il y a pas beaucoup de joie. Bon, c'est vrai que la roue de la fortune, c'est des opportunités, c'est la joie de vivre. Mais quand ça commence avec cette carte-là de l'ermite, oups, t'es où? De l'ermite. Et 5 de denier, il y a un petit rappel, ajoutez de la joie dans tout ce que vous faites. Jonglez entre plusieurs priorités ou emplois. Talent exceptionnel pour mener à bien plusieurs choses à la fois. Alors, est-ce qu'il y a trop de propositions qui viennent et que tu ne veux pas les saisir, que tu veux rester dans ta paix intérieure? Je sais pas. En tous les cas, là, il y a vraiment une notion de... il y a vraiment des propositions qui viennent vers toi pour changer un petit peu le cours de ton existence et on t'invite à les saisir parce que ça pourra t'apporter beaucoup de bien. But opposé, résultat d'opinions divergentes, sentiment de contradiction envers vous-même ou envers les autres, personne trop ambitieuse. Est-ce qu'il y a ce sentiment que justement, vous voulez saisir les opportunités parce que vous avez envie de grandir, que ça vous apporte plein de choses positives et tout ça, mais avec cette envie de ne rien faire, de cela couler douce, et que du coup, vous êtes en contradiction. Vous êtes tenté, mais vous freinez, vous voyez, ce sentiment-là. Il n'y a que vous qui puissiez me dire si ça vous parle ou pas. On continue. Qu'est-ce qu'il nous dit Ganesh? Ganesh Ah, c'est rigolo parce qu'on retrouve là les contradictions quelque part. L'éveil, c'est vrai que ça parle enfin, surtout d'éveil spirituel. Peut-être que c'est aussi une période initiatique où on vous dit de vous mettre à l'ouverture de ce qui s'en vient vers vous. D'accord? Prenez du temps pour vous aussi. Et c'est marrant parce qu'on retrouve la même contradiction dans ces deux cartes-là. Parce que là, c'est vraiment prendre le temps de méditer, prendre le temps de se reposer, prendre le temps de... Et là, vous retrouvez cette contradiction entre je travaille ou je travaille pas quelque part, voyez. Là, c'est vous qui savez où est-ce que vous en êtes dans votre propre... au point de vue financier, point de vue tout ça. On va voir s'il y a d'autres messages. C'est rigolo, hein, les deux contradictions qu'on trouve là. Écoute ta noblesse de cœur. En toi sommeille un cœur fier et noble. Ne l'oublie jamais et laisse-le s'exprimer le plus souvent possible. Donc là, c'est vraiment parle avec ton cœur, mon ami Verseau. Ça n'a peut-être pas forcément de lien, je pense, avec ce qui s'en vient vers toi là. Ou alors on t'invite, on avait la carte des messages, on t'invite à envoyer des messages d'amour à ceux qui ont besoin de les entendre. On t'invite à te porter de l'amour, à être généreux envers toi-même également, mon ami Verseau. Accueille tes émotions, laisse-leur la place pour s'exprimer, écoute ce qu'elles te racontent sur ta vie intérieure et prends-les en compte. Oui, parce qu'il y a vraiment cette notion-là de la confiance intérieure, c'est vraiment aussi tu vois, parce qu'on voit au début, tu cherches des solutions, tu ne les trouves pas. Donc, confiance intérieure, c'est également s'écouter ce que tu ressens à l'intérieur de toi. Et on avait la carte de l'eau. Donc, c'est écouter les émotions qui s'en viennent vers toi. Je pense que c'est un mois qui sera assez complet, mes amis Verseau, parce qu'il y aura des sollicitations extérieures et des sollicitations intérieures. Pour ceux qui cherchent du travail, tu vois, là, c'est... tu vas peut-être avoir des discussions, des négociations, avec des personnes. Tu vas devoir négocier un contrat, te battre pour pouvoir faire tes preuves, pour pouvoir signer quelque chose, tu vois. Pour ceux qui sont déjà en poste, alors est-ce que vous avez d'autres propositions qui vous permettent, justement, il y avait la sagesse, hein, qui vous permettent, là c'est vraiment un accomplissement, ce sentiment d'accomplissement. Donc c'est peut-être une réponse à ça qui te dit que tu ne te sens pas accompli, mais ce qui s'en vient vers toi, c'est que l'accomplissement vient petit à petit, en fait, et tu montes chaque marche l'une après l'autre pour arriver à ce sentiment de plénitude. Pour les célibataires, c'est une carte qui te dit qu'au mois de juin, tu auras une proposition qui vient vers toi. Il y avait la carte de la nouvelle.
J'ai parlé du professionnel parce que avec l'oracle Akasha, c'est la carte du professionnel. Mais j'aurais pu faire abstraction également de cette carte. Et les nouvelles, c'est quelque chose qui vient vers toi. Avec l'eau, c'est des émotions nouvelles qui viennent vers toi. Et donc cette carte, elle te dit que il y avait l'hiver, la solitude. Il y avait l'hiver, la grande solitude, avec une nouvelle porte qui se franchit, une possibilité. Cet oracle, il te dit, là, l'univers t'envoie une possibilité pour que les choses changent. Est-ce que tu vas oser y aller? Tu vois? Et donc, c'est pour ça que on te dit que accueille tes émotions. Est-ce que ça te fait peur de passer de l'hiver au printemps? Ça va tout changer en toi. Donc là, avec cette carte-là, tu vois, je reviens sur ces tirages, on ne parle pas que du professionnel, on parle également de tes émotions, mon ami Verseau. Et pour ceux qui sont en couple, l'abondance, c'est que, pour l'instant, mes amis Verseau, en tous les cas, je vous le souhaite vraiment de tout mon cœur, vous vivez un grand moment, au mois de juin, d'abondance intérieure avec votre conjoint, ça parle pas forcément d'argent, mais il y a des émotions très importantes, très belles entre vous deux. C'est chouette. On continue avec le mois de juillet. Alors mes amis Verseau, pour le mois de juillet, carte de changement avec Béline. Le changement, c'est une carte mercurienne, c'est un petit peu comme la roue de fortune. Il y a des opportunités qui viennent vers vous, mes amis Verseau. C'est le moment de changer votre existence. C'est le moment de saisir les opportunités parce que si il s'en présente autant vers vous, on le voit du mois de juin, on le voit au mois de juillet, c'est qu'il y a des choses à changer. Il y a un renouveau à aller chercher. Il y a cette notion de vous ne pouvez plus rester dans l'ancien parce qu'il faut emprunter un nouveau chemin. Et cette carte de Béline, de la même façon que la roue de fortune, elle vous dit mais vraiment, est-ce que tu vas saisir les opportunités de changer? Est-ce que tu vas savoir les voir? Est-ce que tu vas oser changer, mon ami Verseau? On te parle avec la carte du rejet, on te parle de ce sentiment de rejet. Est-ce que tu es en train de traverser ces émotions-là, mes amis Verseau? Est-ce que je sais pas, ça peut venir de plein de choses, de ton conjoint, justement, tu as des opportunités qui viennent vers toi, tu vas les voir, mais on te les refuse, et c'est parce que ça te fait travailler cette blessure de rejet. C'est une guidance qui est générale, donc et puis si je me mets à énumérer toutes les possibilités, c'est pas des vidéos de 1 heure, 1 heure et quart qui vont faire, mais c'est des vidéos de 4 heures, donc c'est à toi de voir en quoi ça peut te parler. Mais actuellement, mois de juillet, tu vas vraiment peut-être pas trouver ta place dans ces opportunités qui viennent vers toi. Tu vas pas savoir les saisir parce que la blessure de rejet va être trop forte, ou tu vas essayer et tu vas être refusé et ça va faire travailler ta blessure de rejet. Je ne sais pas, toutes les possibilités sont là. Il y a une notion de temps qui vient vers toi. Est-ce qu'il y a une urgence à saisir ces opportunités pour travailler la blessure de rejet? Est-ce qu'il y a une urgence à laisser la blessure de rejet de côté et à comprendre que c'est vraiment... Est-ce que tu ne vas pas saisir ces opportunités parce que la blessure de rejet est trop importante et que tu n'oseras pas, tu craindras de ne pas être accepté? Je ne sais pas. En tous les cas, il y a vraiment la notion du temps qui s'en vient vers toi. Ça peut être plein de choses, qu'il est temps que tu n'as plus le temps, qu'il faut laisser le temps. Oméga, c'est l'accomplissement, c'est la dernière carte. C'est le grand tout. C'est maintenant, il est temps que tu te réalises dans ton entièreté. Il est temps que tu comprennes, tu ne peux plus voir petit. Il faut voir
le tout. Il faut voir la situation dans sa globalité. C'est la carte du monde qui était à l'envers, tu vois? Là maintenant, il faut dépasser ta blessure de rejet, je pense, pour voir beaucoup plus grand. Pour voir les changements qui viennent vers toi, voir les opportunités. Là, c'est une notion d'équilibre, de balance en anglais, équilibre. Jongler avec la vie. Moi, je ressens ça quand je vois cette carte, c'est oser avancer sur ta vie, même si tu es sur un fil, mais sache que tu es en sécurité. Regarde cette, je sais pas si c'est bon, un petit garçon, une petite fille, même si elle a une couette, ça veut rien dire. Mais en tous les cas, ce personnage, il avance sur un fil en hauteur et il se sent en sécurité. Regarde, le village, il est en bas, mais il n'a pas peur d'avancer comme ça. Il ose. Et en fait, c'est un petit peu comme ça pourrait être le fou dans le tarot. Il ose, il avance, tu vois. La structure, c'est ce sentiment que tout est parfait et chercher l'équilibre, chercher la perfection dans ce que tu fais. Les Verseaux que je connais, ils cherchent souvent la perfection, justement, mais à leur détriment. Et là, c'est pouvoir peut-être jongler. Te dire que dans l'imperfection aussi, c'est ce que je ressens, dans l'imperfection règne la perfection également. Tu vois, dans ce sentiment que, alors comment je vais dire ça, waouh, comment je vais dire ça avec l'oméga, comment je vais dire ça, des fois c'est difficile de mettre en mots les sentiments. C'est Einstein, comment il disait que, que c'est dans l'imperfection également qu'on va trouver la perfection. Tu vois, chaque flocon de neige est différent. Aucun flocon de neige ne sera pareil, ou gouttes d'eau et tout ça, ils sont tous différents. Et c'est toute cette association de différences qui fait que on a l'impression que c'est pareil, mais c'est toute cette différence qui vont rendre parfait les flocons de neige et la beauté de tout cela. Tu comprends? Donc il faut dépasser cela. Et c'est un peu une notion avec ce rejet. Oups, j'ai encore donné. C'est vraiment cette notion de... il faut dépasser ta crainte du rejet parce que tu as l'impression de ne pas faire quelque chose de parfait. Tu vois, il faut s'émerveiller de chaque moment qui vient vers toi, mon ami Verseau. Il y a vraiment cette notion de, tu vois, de voir le beau, écouter tes émotions et tout. Prends le temps de t'émerveiller devant un papillon qui vient vers toi. On parle de transformation également là, de quelque chose qui vient vers toi pour être transformé. Et justement de regarder que même un papillon, je pense pas que c'est... Non, je dis une bêtise. Je vais pas partir là-dedans. Mais de faire de cette merveilleuse vie qui vient vers toi, c'est difficile à traduire ce que je ressens. Le fou sacré, tu vois, je te parlais du fou, du folle dans le tarot de Marseille. C'est joue avec la vie. Essaye de ne pas être la marionnette qui se fait manipuler, mais d'être celui qui manipule, alors pas les autres, mais qui joue avec sa vie pour avoir les rênes, pour avoir la possibilité d'avancer. Tu vois, c'est le fou, soit le fou et non pas la marionnette, soit celui qui joue avec ta vie en fait, pas avec les autres, j'insiste. Le 7 d'épée qui est tombé à l'envers, le 7 d'épée, alors je vais le mettre à l'endroit, tu vois, c'est vraiment cette... qui c'est le 7 d'épée? C'est un serpent, on voit les écailles là, un serpent qui s'est déguisé en magnifique robe à fleurs pour voler des œufs et les mettre dans son propre nid. Est-ce que tu ne serais pas... Donc c'est la perfidie, c'est le mensonge. C'est pour ça que j'insistais là-dessus de ne pas manipuler les autres. Déjà, voilà. Mais ne sois pas celui qui est manipulé non plus. Il y a cette notion de quelque chose qui est caché pour obtenir ses fins. Est-ce que tu as le sentiment qu'il y a quelqu'un autour de toi qui cache la réalité pour obtenir quelque chose de toi? Peut-être. Est-ce que c'est toi qui le fais avec quelqu'un? Peut-être. Est-ce que c'est toi qui te caches à quelque chose par peur du rejet? Est-ce que tu te voiles la vérité tellement la blessure de rejet est importante?
Tu vois, c'est une petite réflexion à avoir. Mois de juillet. 8 de l'hiver. Vous êtes fin prêt. Si seulement vous pouviez croire en vous. Tu vois, c'est important ça. Peut-être que c'est vraiment toi qui te caches ta vérité. Tu ne veux pas la voir et dans ces cas-là, c'est difficile parce que peut-être même en t'en parlant, tu te diras non mais elle délire, Caroline, là, elle délire. Mais vous êtes fin prêt si seulement vous pouviez croire en vous. Donc de vraiment pousser cette blessure du rejet, se croire incapable ou impuissant à tort. Manque de confiance qui vous empêche d'obtenir ce que vous désirez. On est en plein dedans. Et la papesse, du coup, c'est la personne. Dans le mois de juin, vous aviez la confiance intérieure. C'est un petit peu la carte de la papesse. La papesse, c'est celle qui attend de voir comment les choses vont retomber, qui préfère ne pas agir, qui préfère voir si c'est OK, de recevoir l'intuition. Donc, les Verseaux, normalement, vous avez beaucoup d'intuition, d'accord? Mais est-ce que la blessure de rejet ne cache pas vos intuitions? Et là, en tous les cas, vous êtes dans, on me dit avec la carte de la papesse que vous êtes plus dans l'inaction parce que vous avez besoin de ressentir ce qui se passe autour de vous avant de vous lancer. Ok. Attention de ne pas être trop dans l'inaction parce que vous avez des travers, entre guillemets, des addictions, des choses comme ça qui vous empêchent d'avancer. La blessure de rejet, donc là on parle plus, mais je vais pas m'étendre parce que je voudrais pas être censurée. Des fois j'utilise des mots et ma vidéo elle met 10 heures à sortir parce que je suis contrôlée et tout ça. Le diable, c'est tout ce qui est addiction, d'accord? Et là, elle est à l'envers, donc c'est vraiment négatif, quelque chose qui vous empêche d'avancer. Ça peut être le mensonge, ça peut être la tromperie, ça peut être l'adultère, ça peut être enfin, la tromperie du coup aussi, ça peut être mais des addictions, vraiment des addictions, il n'y a pas d'autre terme que cela, et qui vous bloquent et qui vous empêchent d'avancer, d'accord? Alors qu'il y a le mouvement qui vient vers vous, encore une fois. Oh, étreinte, c'est mignon. Faire une pause. Si vous avez quelqu'un qui peut vous faire des câlins, c'est parfait. Si vous n'en avez pas, c'est se donner du... Je vais pas montrer. C'est se cajoler. Avoir par exemple du quartz rose et dormir avec. Il y a un moment où vous avez besoin d'affection. On me dit vraiment, mes amis Verseaux. Engage-toi, ne laisse pas la grande ou la petite histoire s'écrire sans toi. Appose ta patte, ta façon toute personnelle de défendre tes valeurs. C'est exactement ça. C'est exactement ça. J'ai vraiment ce sentiment depuis le mois de juin qu'il y a des choses qui viennent vers vous, mais que vous ne les saisissez pas. Des opportunités, mais vous ne les saisissez pas. Et vous laissez la vie s'écrire sans vous parce que vous préférez être en retrait, parce que vos blessures sont trop importantes. Je connais 2 Verseaux à qui ça peut vraiment parler, cette guidance-là. Pour ceux qui cherchent du travail, on te dit de ne pas désespérer, justement. Ou alors on te dit qu'il y a des opportunités qui viennent vers toi, la magie œuvre pour toi. Il y a quelque chose qui est en filigrane, tu vois. À toi de le saisir. Si la magie œuvre vers toi, il faut vraiment saisir l'opportunité. Tu n'es pas seul, on t'aide. L'univers t'aide à trouver des opportunités. Il t'envoie des opportunités. Si tu es en poste, tu es à un carrefour de ta vie. On avait vu dans le mois précédent que tu montais vers ton éveil. Et là, peut-être que tu as des différentes possibilités qui viennent vers toi. Est-ce que tu vas les saisir? Est-ce que tu vas emprunter un chemin? Quel chemin tu vas emprunter? Est-ce que tu vois, est-ce que tu vas emprunter un chemin que tu connais déjà parce que ça te rassure? Est-ce que tu vas en emprunter un autre? Il y avait cette notion de te former au mois de juin, d'apprendre encore plus, tu vois. Quel chemin tu vas emprunter, mon ami Verseau? Pour les célibataires, on te dit que tu vas peut-être, tu es en train de traverser, on parle de la blessure du rejet, la poupée Kokeshi, c'est les enfants intérieurs. C'est alors peut-être certains, vous voyez le temps qui passe, il y avait la carte, il y avait la notion du temps, pour avoir un enfant et que ça vous travaille, peut-être. Mais pour d'autres, on vous dit que tu es en train d'avancer dans la guérison de tes blessures intérieures et que ça n'est peut-être pas le moment d'être avec quelqu'un parce que ça ne pourrait pas fonctionner parce que tes blessures sont trop profondes. Et ceux qui sont en couple, décidément, c'est chouette. Tout, vous rayonnez, vous êtes en accomplissement, vous faites des choses, des projets, un bonheur qui est installé et tout ça. C'est très chouette. On continue avec le mois d'août, mes amis Verseaux.
mes amis Verseau, pour le mois d'août, avec la carte de Discover, on vous invite à regarder plus en profondeur la situation, à aller approfondir, explorer. Alors, est-ce que ça peut être plusieurs choses? Explorer votre monde intérieur, toutes ces petites émotions que vous ressentez. Là, c'est plein d'âmes qui dorment là, qui vivent là. On ne voit, elles dorment pas même, il y a de la lumière. Donc, tout ce qui réveille en vous, tout ce qui fait que vous êtes vous-même, d'accord? L'arbre, il symbolise la stabilité. Donc, allez chercher au plus profond de vous ce sentiment vous avez besoin de vous ancrer, vous avez besoin de vous sentir stabilisé. Ça peut vouloir dire pour certains, si vous cherchez, on est en période de mutation, on est en plein mois d'août, hein, il y a beaucoup de personnes qui déménagent au mois d'août pour les études, pour tout ça. On vous invite à aller approfondir dans chaque village que vous rencontrez l'endroit où vous voudriez vivre, ressentir à l'intérieur de vous là où vous voudriez vivre peut-être, où est-ce que vous pourriez travailler, vous poser ces genres de questions, vous voyez? C'est vraiment aller chercher avec une loupe, donc aller plus dans les détails que du recul. De prendre du recul, là, c'est vraiment aller en profondeur. Qu'est-ce qui se joue en vous, en fait? Avec le Béline, ben voilà, c'est un peu ça aussi. Avec le Béline, la carte de l'intelligence, on est toujours décidément dans ce Mercure. C'est vraiment mettre de la lumière sur ce que vous ne comprenez pas. Peut-être que vous allez avoir des éclairages sur des questions que vous cherchez. Peut-être qu'en allant en profondeur, vous allez comprendre. On vous parle également, ça peut vous parler d'intelligence, de formation, d'aller chercher dans les livres des réponses. Si vous êtes vous voyez, par rapport, on parlait au travail, ou si vous vous posez des questions existentielles, d'aller chercher les réponses dans des livres, ou au plus profond de vous. Cette notion de vraiment mettre de la lumière, un peu comme la loupe. Je ressens là, le voyage, c'est la carte. Alors peut-être que vous allez vous déplacer pour aller chercher un logement, peut-être que vous êtes en vacances, en plus c'est le mois d'août, hein, on est en pleine période comme ça. Mais c'est aussi le grand voyage intérieur. C'est vraiment en plus, oups, c'est la carte, si c'est 3-9, on avait l'ermite. Là, c'est vraiment, on vous invite à aller au fond de vos émotions, on voit l'eau, hein, d'aller chercher dans vos émotions, de faire un voyage intérieur pour comprendre, pour avoir des réponses. Où est-ce que ça bloque? Pourquoi ça bloque, par exemple? Je regarde, hein, dans les messages. Parce que là, il y a vraiment un passage à faire. On l'a vu, hein, juin, juillet, il y a vraiment cette notion, il faut changer quelque chose, mon ami Verseau. Elle était à l'envers, c'est comme si tu avais peur d'avancer. Et là, c'est encore... Excusez-moi, j'ai coupé parce que il s'est mis à pleuvoir et donc le Velux a commencé à fermer, ça faisait trop de bruit. Donc, à vous connecter à votre énergie yang, parce que c'est difficile pour vous, vous êtes un signe d'air. Et les signes d'air, ils sont pas toujours connectés à la réalité, c'est plus des créatifs, c'est plus des artistes, il y a beaucoup d'artistes chez les Verseaux. Vous voyez, et donc là on vous invite vraiment à avoir les pieds sur terre au mois d'août, et depuis le mois de juin on en parle, hein. Il faut vraiment aller dans le concret, parce qu'on voit que là il y a cette notion de attention au presque trop tard, mes amis Verseaux. Cavalier de denier et cavalier d'épée à l'envers, c'est se mettre à l'action alors que c'est trop tard, être dans l'urgence, avoir laissé passer les opportunités, ne pas avoir emprunté le passage, ne pas avoir été dans la matière, d'avoir fui quelque part, d'avoir laissé passer les opportunités. Et là, vous courez derrière la moto, mais c'est trop tard presque. Il y a une urgence. Et là, le cavalier de denier à l'envers, c'est presque être irresponsable. Vous voyez? C'est de ne pas avoir saisi les opportunités. Tout voyage commence par un premier pas. Et il faut le poser, ce premier pas. Elle était à l'envers, donc c'est vrai que ça fonctionne pas trop avec le endroit envers, cet oracle-là, mais c'est l'oracle des rebelles sacrés d'ailleurs. Mais oups, je cache, je vais avoir un souci. Tout voyage commence par un premier pas. La valise, elle est faite. Il faut oser maintenant vous avancer dans le tourbillon. Il faut oser faire ce passage-là. Vous comprenez? Qu'est-ce qui vous retient, mon ami Verseau?
Qu'est-ce qui vous retient? C'est vraiment la question que je me pose, parce que ça fait quand même 3 mois qu'on parle de ça. En tous les cas, moi, je ressens vraiment ça. Peut-être que je suis complètement à côté de la plaque, hein, vous me le direz. Hein. De manière, si je suis à côté de la plaque, je verrai bien, il n'y aura pas de vue et vous ne serez pas là avec moi. La force, c'est de se mettre à ton compte, oser, avancer. Elle est à l'endroit en plus, donc c'est avoir confiance en toi. Tu as tout en toi pour réussir, mon ami Verseau. Tu vois, là, il y a vraiment cette notion où tu as tout en toi pour réussir. Il faut vraiment te lancer, quoi. Prendre le taureau par les cornes, mais là, c'est un lion, mais c'est te mettre à ton compte. Peut-être que la solution, elle est là. Peut-être que tu es déjà à ton compte. Et que c'est pour ça que des fois, quand on est à son compte, c'est difficile de se motiver parce qu'on n'a personne, on n'a aucune obligation, si ce n'est... enfin, je vais pas partir dans des bêtises, mais je veux dire, on n'a pas des comptes à rendre tous les matins en allant pointer, quoi. Et donc, il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à être à leur compte parce que du coup, ils se laissent embarquer par la nonchalance. Et là, c'est vraiment, saisis-toi, quoi, mon ami Verseau. Ouverture d'esprit. Décidément, le mois d'août, j'ai eu encore une coupure. Décidément, le mois d'août, il va être compliqué peut-être pour vous, mes amis Verseau, hein. Parce que vous voyez, ça fait quand même entre le Vélus qui a coupé et après la Julienne appelle en même temps. Ok, je continue. Donc là, en plus, c'est l'air, c'est vraiment une carte, qui pourrait parler de vous. C'est l'air qui arrive, donc on vous bouscule là au mois d'août, hein, justement, on vous bouscule, mes amis Verseau, pour que vous preniez conscience de ce qui se joue pour vous, d'accord? C'est vraiment, c'est amusant. 9 de l'automne. Récompensez-vous pour votre dur labeur. Ah, c'est intéressant. Être heureux et réussir en étant à son compte. Appréciez vos moments de calme et de solitude. On en revient, c'est amusant parce qu'on en revient à cette notion d'ambivalence en fait. Où est-ce que je travaille, est-ce que je travaille pas? Donc c'est que on doit vraiment concerner 2 types de Verseaux différents. Celui qui en fait trop et qui du coup peut-être passe à côté de ses émotions, des sentiments, qui se réfugie dans le travail pour ne pas aller voir ses émotions. Et là, vous voyez, ça fait quand même 2 fois qu'on vous parle d'être à votre compte, mes amis Verseaux. Hein. C'est amusant. Vous êtes bénis en tous les cas. Vous êtes bénis et ça fait du bien de l'entendre. Vous êtes bénis. Voilà, c'est juste un moment de... et n'oubliez pas d'y croire, quoi, que vous êtes... Alors, est-ce que ça veut dire aussi qu'il y aura une solution, que tout va s'arranger, même si vous êtes dans une période de flottement et c'est pour vous donner confiance, c'est possible aussi. Crée de la beauté. Que chaque mot que tu prononces, que chaque acte que tu accomplis soit empreint de grâce et de beauté. Bon, ben voilà. Ça fait du bien à entendre. C'est que chaque mot que tu prononces, fais attention à tes paroles, elles ont souvent une signification, d'accord? Et un impact. Tu n'es pas responsable de ce que la personne reçoit, mais de ce que tu dis. Donc si tu sais que ta parole est belle et juste, les 4 accords de Toltec, tu peux être en accord avec toi-même. On continue. Pour ceux qui cherchent du travail, on vous dit, cette carte, c'est assez positif hein, pour ceux qui cherchent du travail, j'ai l'impression. Les choses se mettent en place en tous les cas, hein, parce que là, cette carte, elle te dit que tu es béni, que tu vas te sentir bien. Donc, c'est une carte qui est très positive. Pour ceux qui sont en poste, le Yuré, c'est... Il y a quelque chose du passé qui revient et qui vous empêche vraiment de vous réaliser. Est-ce qu'il y a un vieux dossier qui ressort qui n'avait pas tout à fait été réglé, qui était enfoui et qui malgré tout était un boulet pour vous? Et là, on vous invite à le régler, ce dossier qui ressort. Bon, ça parlera peut-être qu'à un seul Verseau. Pour ceux qui sont en célibataire, tu vois, en plus elle était à l'envers, c'est vraiment attention à vos... Alors, soit vous avez affaire à des personnes qui vous montrent pas le vrai visage et qui vraiment sont perfides, soit c'est vous qui vous montrez pas tel que vous êtes parce que vous n'avez pas confiance en vous et vous avez peur d'être rejeté. Si vous vous montriez comme vous seriez, comme vous êtes vraiment, et donc vous montrez des personnages et non pas vous-même. Et c'est très fort, elle était à l'envers, d'accord? Donc c'est vraiment, est-ce que c'est vous qui vous mentez à vous-même? Que vous vous dites, non mais moi j'ai besoin de personne, ça c'est fini pour moi, mais qu'au fond de vous, vous avez vraiment très envie de quelqu'un? Vous voyez?
Ah ben alors là, décidément, ceux qui sont en couple, mes amis Verseau, là je m'adresse vraiment à des catégories de personnes avec qui tout va bien. Il y a peut-être une notion de mariage, d'union sacrée, d'âme sœur. C'est une très belle carte. On continue avec le mois de septembre. C'est vraiment, je ressens ça, hein, je vous dis, j'ai été coupée plusieurs fois là. C'est vraiment ce mois d'août, il va y avoir plein d'émotions contraires. Ça va être pas forcément facile pour vous, mes amis Verseau. Mes amis Verseau, pour le mois de septembre, alors, qu'est-ce qui s'en vient vers vous? Hop. Alors, qu'est-ce qui va vous prendre la tête? Voilà, tiens, j'ai les deux cartes. Il y a des choses qui vous prennent vraiment la tête. Et ça se mélange en vous. Ça... comment vous dire? Bref, les cartes, elles sont parlantes. En fait, celle-ci, c'est vraiment... Ça vous empêche presque de dormir. Il y a cette notion, il y a quelque chose qui n'est pas du tout réglé en vous, mes amis Verseau. Et ça, au mois de septembre... Votre mental, il agit beaucoup plus que tout le reste, en fait. Hein. Il a votre mental, votre ego. Ça peut vouloir parler de vos peurs, de vos cauchemars. Vous en faites des cauchemars, de tout ce qui vous oppresse. Ça explose dans votre tête au mois de septembre. Là, on parle d'abondance. Faites attention à votre santé. Du coup, là, on vous dit de vraiment prendre soin de vous, d'écouter vos peurs, parce que les peurs se transforment en mots, d'écouter ce que votre... quand on se sent bloqué, quand il y a des choses qui ne sont pas guéries, ça se transforme en mots, M-A-U-X, les mots qui ne sont pas dits. D'accord? Donc là, on vous dit de vraiment prendre soin de votre santé au mois de septembre. La santé, c'est aussi aller marcher, faire des pauses dans la nature, parce que ne pas rester chez soi enfermé, à ruminer, voyez. Alors là, j'ai l'abondance. Là, j'ai l'abondance. Alors, au mois de septembre, on me parle de transformation, mais qui va... L'arcane sans nom... J'aime bien cette carte, elle peut faire peur. C'est-à-dire que là, il va y avoir des transformations radicales, mais le tarot le montre vraiment comme quelque chose de positif. Elle est à l'endroit. Peut-être que ça fait mal. D'accord? La transformation, ça veut dire que laisser derrière soi des choses auxquelles on tenait peut-être, des choses, ou alors des choses qui étaient vraiment pas bonnes pour vous. Le tarot, l'univers va vous inviter à les laisser derrière vous, même si c'est par la manière forte. Ça peut être des habitudes, ça peut être un état d'esprit. Là, on peut parler de votre état d'esprit qui devenait tellement violent que il va y avoir quelque chose qui va se passer, d'accord? Le despotisme, c'est attention. Cette carte, elle veut dire attention à ne pas trop se sacrifier. Attention, je ressens la culpabilité. C'est quelqu'un qui aussi se victimise beaucoup. Quelqu'un qui dit oui, mais j'ai pas de chance. J'ai jamais de proposition, alors qu'on voyait dans les mois précédents. Là, l'oracle de Béline, il dit attends, et arrête de te victimiser parce que tu as toutes les possibilités. On n'arrête pas, tu es protégé, tu avais la bénédiction, ne l'oublie pas. On n'arrête pas de t'envoyer des opportunités, tu ne les saisis pas. Donc arrête de te plaindre, mon ami Verseau, et maintenant il faut te transformer. Il faut changer cet état d'esprit. Il faut oser voir plus grand. Oser voir plus grand. L'éternité, c'est vraiment un accomplissement. C'est vraiment un... Alors, ça peut parler de couples qui sont sacrés, de couples qui sont vraiment dans l'union, parce que ça, c'est quelque chose qui se reproduit également, mais c'est quelque chose qui sort, qui va vers le positif, qui va vers le grand. Donc, tu as vraiment...
tu as vraiment des possibilités d'aller vers ton abondance, de te réaliser, mon ami Verseau, pardon, au mois de septembre. Tu as vraiment cette notion où tu vas pouvoir, et là aussi, c'est un avenir brillant vient couronner vos efforts, votre créativité, partenariat avec des personnes partageant vos rêves, de grands progrès. Donc c'est vraiment laisser derrière soi cette notion de victimisation qui te prend la tête et de cette notion de j'ai peur, j'avance pas. Parce que tu as toutes les cartes qui disent, mon ami Verseau, que tu as la possibilité de te réaliser, d'avoir du succès, d'avoir des réponses positives à ce que tu espérais. On va voir dans les cartes. Mais tu vois, il faut passer et des fois, ça va être une cassure peut-être brutale de quelque chose, mais pour t'aider à prendre conscience. Tu vois? Reconnais tes blessures. Tu vois, il y a quelque chose qui va te pousser vraiment à reconnaître tes blessures. Lorsque tu es ouvert et lucide et que tu connais tes blessures, elles ne dirigent pas ta vie, mais alimentent ta force intérieure. C'est presque une invitation là, mon ami Verseau, à aller voir un thérapeute, à aller voir quelqu'un qui va t'aider à mettre des mots, M-O-T-S, sur des mots, pour que tu ne sois plus dans cette notion de je suis emprisonné, je ne peux pas avancer, mais pour que au contraire tu te transformes, pour que tu ailles vers l'abondance, que tu ailles vers quelque chose de beaucoup plus positif de ta vie. N'oublie pas, ne regarde pas ta vie, mais vis-la, quoi. Peut-être qu'on t'invite juste à faire des pratiques spirituelles sans aller forcément passer par un thérapeute si c'est quelque chose qui ne te parle pas, mais c'est de faire de la méditation qui te permettra de voir plus clair. Ça dépendra de chacun, d'accord? Je ne vais pas dire que la méditation ça suffit, je ne vais pas dire que, tu vois, personnellement je crois qu'il n'y a rien ne vaut une bonne thérapie, mais il y a vraiment, en tous les cas, la Ganesh, il t'invite vraiment à te relier à quelque chose de plus grand que toi. Pour ceux qui cherchent du travail, en plus tu vois, il y a encore cette carte de chance, quoi. À chaque fois, il y a des bonnes cartes pour celui qui cherche du travail. Donc, si tu n'en trouves pas, non, je vais pas rentrer là-dedans. Mais là, il y a vraiment, tu es protégé dans la recherche de travail, mon ami Verseau. Pour ceux qui sont déjà en poste, c'est peut-être une période un peu compliquée que tu traverses. Parce que là, alors on te donnera la possibilité de te libérer. Soit il s'est passé quelque chose dans son travail. Dans le mois précédent, il y avait cette notion du passé, de quelque chose qui t'emprisonne. Est-ce que c'est sorti, ce dossier, ce vieux dossier est sorti pour te permettre de te libérer? Il y a quelqu'un? Est-ce que il y a cette notion de celui qui mange et celui qui est mangé et celui qui peut se libérer? Tu vois? Donc c'est une situation qui n'est pas très claire au niveau de ton travail, mon ami Verseau. Est-ce que c'est toi qui dois te sortir de ça pour ne pas être mangé? Je sais pas. Tu me diras si ça te parle. Pour ceux qui sont célibataires, mes amis Verseau, il y a... Tu vois, je ressens un peu ça. Je ressens un peu ça. Là, c'est oui, mais... je le vois dans les commentaires. Elle est où cette carte de... Est-ce que je vais la trouver rapidement? Voilà. Il y a un peu ça, tu vois. Ok, tu veux pleurer, c'est ok. Tu as le droit de pleurer. Oui, mais cette personne m'a fait tellement de mal que j'ai plus confiance. Là, on te dit on te tend des possibilités de t'en sortir. Ça peut être un thérapeute. On te dit de guérir tes blessures, encore une fois, pour arrêter de te plaindre, d'être dans cette notion de je me victimise, pour pouvoir avancer. On parlait de tes blessures. Donc là, il y a un moment, il faut arrêter de pleurer sur soi. Il n'y a aucun jugement, encore une fois, mon ami Verseau. J'ai l'impression que vous allez me détester, je vais me recevoir des dislikes et des j'aime pas et des mauvais commentaires, mais il y a vraiment cette prise de conscience à avoir. Et là, eh bien, mon ami Verseau, fais un vœu si tu es en couple, fais un vœu, il se réalisera. Le Dharma, c'est encore une fois, c'est la protection, c'est que tout est possible, voilà. Tu vois, le Dharma, c'est une petite figure japonaise. Quand on te l'offre, normalement on s'offre, ça ne s'achète pas, mais quand on te l'offre, les yeux ne sont pas peints. Lorsque tu as un vœu, que tu as envie de faire un vœu, tu peins le premier œil, et lorsqu'il se réalise, tu lui peins le deuxième œil. Et donc c'est cette notion de fais un vœu, et il se réalisera. Tu peux mettre sur pause et faire ton vœu, mon ami Verseau. On continue avec le mois d'octobre.
Mes amis Verseau, on continue pour le mois d'octobre. Alors j'ai vu passer une carte, hein. Je vais la chercher tout de suite, je vais pas faire semblant, voilà, bing. Mes amis Verseau, j'hallucine, en fait j'hallucine, tous les signes ont eu la Maison Dieu au mois d'octobre, tous les signes. Je ne sais pas ce qui va se passer nationalement parlant, internationalement parlant, mais tous les signes ont eu la Maison Dieu au mois d'octobre. Qu'est-ce que ça veut dire? La Maison Dieu, c'est quelque chose... Alors là, vous, elle est associée au soleil. Donc ça va être particulier, je vais y revenir là-dessus. Mais la Maison Dieu, c'est quelque chose qui s'écroule. C'est quelque chose qui s'ébranle. C'est quelque chose qui se casse, qui se fissure. C'est un bouleversement total pour une reconstruction derrière. Il y a une reconstruction derrière. Elle est tombée à l'endroit, donc ils tombent sur leurs mains. Même si sur le coup, on ne s'y attend pas. Mais ça peut être aussi une prise de conscience. Ça peut être, et là en l'occurrence pour vous, mes amis Verseau, elle est associée au soleil, donc ça peut être un coup de foudre. Mais c'est quelque chose de totalement inattendu qui vous tombe dessus, et il y a un avant, un après. On a vu le mois d'avant, vous aviez l'arcane sans nom. L'arcane sans nom, c'est la transformation. Quelque chose qui fait mal, où on vous oblige à perdre quelque chose pour vous transformer, pour aller vers de l'avant. Et là, on voit le résultat. Il y a une prise de conscience totale. Il y a quelque chose qui vous tombe dessus. Elle est positive. Même si sur le coup, ça peut faire très peur parce qu'on ne s'attend pas à... Vous voyez, moi par exemple, je l'avais pour cette période du mois de juin. Je me disais, qu'est-ce qui va m'arriver encore? En fait, c'est mon travail qui a pris une explosion. Mais tellement que maintenant, il y a un délai d'attente pour mes consultations privées, par exemple. J'ai pris plus de 2000 abonnés sur ma chaîne en 15 jours. Vous voyez, c'est un truc phénoménal. D'ailleurs, en parlant de ça, je fais ma petite pub. Si tu n'es pas déjà abonné et que tu aimes ma façon de procéder, je t'invite à le faire, à t'abonner, à commenter, à liker, à partager. Même si j'ai pris plein d'abonnés, ma chaîne, elle est toute nouvelle, donc j'ai vraiment besoin de toi, mon ami Verseau. Et là, c'est vrai que les prochaines guidances privées, c'est au mois d'août, mais ça va se gérer, il n'y a pas de souci. Voilà, donc j'en reviens à toi. Vraiment, alors là, ça peut être prise de conscience. Tu prends... Ça peut être un coup de foudre, comme je le disais, mais ça peut être aussi des prises de conscience qui vont te donner confiance en toi. Ça peut être une élévation qui va t'apporter l'abondance. Tu vois, ça peut être, allons jusqu'à alors c'est pas la carte de la papesse, mais ça peut être, parce que ça ça représente aussi l'acte, comment je vais dire pour pas être censuré, entre deux personnes consentantes qui donnent naissance. Voyez, ça peut être plein de choses avec la notion d'abondance, d'enfant, de prise de conscience, de clarté, de lumière. C'est voilà, ouf. J'en ai des frissons, mon ami Verseau, mais c'est surtout que c'est général, puisque je crois que tous les signes, il me reste le poisson à faire, mais je crois que tous les signes ont eu cette carte-là au mois d'octobre. J'en reviens pas. Vraiment, j'en reviens pas. En fait, c'est comme si il y a toujours cette notion de passage. C'est comme si, j'ai envie de te dire, tu risquais de prendre une mauvaise direction. Elle était à l'envers. J'ai envie de la lire de façon du coup positive avec cette prise de conscience. C'est comme si tu partais dans le mauvais sens et que là, avec ce qui va t'arriver, on va te permettre de tourner. Parce que cette carte, le Styx, elle va vers la chute totale. Elle va vers l'effondrement, tu vois. Et donc, c'est comme si avec cette prise de conscience, justement, on te permet de tourner le sens de ton bateau. Et là, cette femme, elle laisse derrière elle plein de choses pour aller vers un nouveau rivage. Elle a pris une petite valise, pas grand-chose. Elle a peut-être tout perdu en route. Mais en tous les cas, elle change le cap de son bateau et elle arrive vers un nouveau rivage, tu vois. Ah, hallucinant, la porte... Le mois d'octobre, il va être super important pour toi, mon ami Verseau, parce que là, tu vois, tu empruntes vraiment un nouveau passage, et là, c'est les symboles christiques, tu sais. Donc, c'est vraiment tu franchis un nouveau seuil. Peut-être que pour certains, vous aurez des révélations spirituelles, peut-être que pour certains, vous aurez des prises de conscience spirituelles. Ça peut vouloir dire ça également, hein.
Ah, mon Dieu, j'en ai des frissons, mon ami Verseau, ton mois d'octobre. Mon Dieu, le hasard, c'est une opportunité qui vient vers toi, mais on te prévient, attention, attention, si tu ne la saisis pas, elle va peut-être partir. C'est quelque chose que, vraiment un coup du destin, un coup de... c'est ça, en fait, tu vois. Quelque part, c'est pas la, que je dise pas, ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit, c'est pas la même carte, mais c'est un peu cette notion de, il y a le hasard, il y a des ailes divines, tu vois, qui vient vers toi, qui te permet de saisir une opportunité qui pourra te permettre de prendre conscience. Et, j'en suis convaincue que j'espère en tous les cas que tu vas saisir l'opportunité, mais vraiment, quoi. La complexité, j'adore cette carte, elle te rappelle que nous sommes tous reliés. Si tu saisis la porte, ça va faire tourner des nouvelles roues qui vont avoir des conséquences sur tout le monde, tu vois, c'est un petit peu ce colibri. Nous sommes tous reliés les uns aux autres et nos actions ont des répercussions sur tout le monde. Il faut vraiment avoir conscience de cela. Je ne sais pas, peut-être que tu vas accepter un travail qui va te donner de l'argent, peut-être que tu vas trouver, on parlait de maison, peut-être que tu vas trouver la maison que tu cherchais, enfin, et que du coup, ça va avoir des répercussions sur toute la suite des événements de ta vie. Tu vois, une nouvelle porte qui vient vers toi auquel tu n'aurais pas pensé. Le pouvoir de l'attraction, c'est vraiment, justement, je pense positif, donc j'attire le positif. Peut-être que cette prise de conscience va te permettre d'être dans l'abondance et que du coup, tu vas vraiment ouvrir vers le positif. Tu sais ? Mais 8 de bâton, mais voilà, en fait, elle s'en va vers une nouvelle aventure, cette femme. Et en plus, elle se sent portée. Elle est loin d'être jetée dans le vide, puisqu'elle a un sacré bagage, et elle se laisse porter au gré du vent. Tu as la prise de conscience que maintenant, il faut saisir l'opportunité et que tu verras bien ce qui s'en vient, tu sais. Visez le long terme lorsque vous planifiez vos prochaines étapes. Soyez patient, d'excellentes choses sont encore à venir. Satisfaction du travail bien fait. Je prenais du recul pour voir ce que je ressentais. J'en suis sûre que tu saisis les opportunités, mon ami Verseau, au mois d'octobre. Tu vas t'émerveiller de tout ce qui s'en vient vers toi. Ça va t'apporter de la douceur. On t'invite encore à prendre du bonheur là où il est. Ça peut être encore une fois du quartz rose, des pierres comme ça qui t'apportent de la douceur si tu es tout seul. Peut-être ton doudou. Je ne sais pas. En tous les cas, tu vas. Puis on voit que dans les couples, vous avez beaucoup de bonheur. Donc c'est vraiment. Et prends le temps de t'émerveiller de tout ce qui s'en vient vers toi. L'éveil, elle est encore là. Là, c'est vraiment la prise de conscience. Peut-être que pour certains, on parle vraiment de spiritualité, qu'il va vraiment y avoir des prises de conscience, tu vois. Plonge dans le mystère. La vie est pleine d'interrogations et de mystères. Ne cherche pas à tout contrôler. Accepte avec joie l'inconnu et l'étrange. Mais là, tout est dit, justement. Cette femme, elle contrôle plus rien. Elle est où? Cette femme, elle contrôle plus rien, justement. Elle se lâche dans l'inconnu et elle part. Et ouais, j'adore. Mais j'ai hâte. Mais vraiment, alors ça, c'est mon côté, moi, Sagittaire. J'ai hâte de voir ce qui va se passer au mois d'octobre. Parce qu'alors, vraiment, vraiment, ça va être bouleversant pour tout le monde, je crois. Mais vraiment. Pour ceux qui cherchent du travail, on te dit de faire des CV qui sont bien faits, bien établis. Peut-être qu'il faut le revoir, justement, ton CV. C'est vraiment une invitation à prendre soin de ce que tu proposes, de bien écrire toutes tes formations, tes bagages, de bien chercher dans là où ça te plaît. Pour ceux qui sont en poste, là, il y a quelque chose qui se reconstruit, il y a quelque chose qui renaît. Il y a une association nouvelle qui te permet, si tu es pas célibataire, si tu... Ah non, je dis n'importe quoi. Les deux cartes, elles étaient ensemble pour ceux qui cherchent du travail. Il y a quelque chose qui s'en vient vers toi. Peut-être une association auquel tu n'avais pas pensé et on te dit justement de lâcher et de bien discuter avec la personne. Il y a cette notion, peut-être un ancien travail qui revient vers toi et qui se reconstruit un peu plus solide. Le ginkgo biloba, c'est le seul arbre, on dit, qui a résisté à Hiroshima, tu vois. Donc il y a vraiment cette notion d'une complétude que tu vas, de quelque chose qui vient vers toi, qui va t'apporter un accomplissement. Si tu es en poste, cette carte, elle veut te dire que tu ne peux... Alors, soit, vraiment, tu sens qu'il faut que tu partes, et c'est ce que tu vas faire. Soit, si ce n'est pas le bon moment, on te dit de t'adapter à ce que les autres ont à te proposer.
parce que ça peut parler d'association. Tu vois, la pivoine, c'est une fleur qui est très résistante, et donc on te dit de prendre conscience que ça n'est pas en la jouant seule que tu t'en sortiras. Tu as besoin des autres pour être plus fort et plus solide. Pour les célibataires, c'est une longue introspection qu'on t'invite à faire, à réfléchir à ton passé. Il y a encore vraiment cette notion de guérir ses blessures avec cette carte du pèlerin. Tu vois, c'est d'avancer sur son chemin, mais doucement, doucement, de ne pas te jeter dans quelque chose sans avoir guéri tes blessures. Ah oui, j'ai vu tomber celle-là. Si tu es en couple, alors soit tu vas rejoindre quelqu'un qui est loin, que tu aimes profondément, soit vous partez en vacances ensemble, tout simplement, au mois d'octobre. Mais il y a cette notion de laisser derrière soi des choses qui n'ont plus besoin pour aller vers le bonheur. Tu vois? Et tu le fais de façon... c'est peut-être ça la prise de conscience. Tu sais? La prise de conscience pour aller dans l'amour, se libérer de quelque chose pour vraiment aller vers la réussite de ton couple. On continue avec le mois de novembre. On approche de la fin de l'année. Alors mon ami Verseau, alors j'ai vu ces cartes là, j'ai dit normalement j'en garde pas. J'en garde pas 3 de chez Béline parce que ça fait beaucoup. Alors j'ai eu ce sentiment là, vous l'avez peut-être vu au moment où je distribue les cartes, c'est que toutes les cartes voulaient venir en même temps. C'est comme si vous allez avoir une forme d'abondance ou encore une fois ça va secouer, ou il y a vraiment cette notion de beaucoup au mois de novembre. Alors on a vu au mois d'octobre tout ce qui se passe. Alors j'espère que toutes les cartes seront... c'est pour ça que je les ai gardées, elles sont tellement positives que j'espère que tout le jeu sera comme ça. Mais je vais déjà parler de celle-là. Plaisir, prends du temps pour ce qui se fait. Tu vas avoir des plaisirs, tu vas avoir des sorties, peut-être des rencontres avec des amis. C'est prendre le temps de faire ce qui te plaît. Tu vois, je l'ai vu déjà, donc j'en parle maintenant. Relaxation, c'est ne pas écouter aussi ce qui nous fait du bien. Si le corps a besoin de se reposer pour ne pas être... on en a déjà parlé, tu l'as déjà eu cette carte, pour ne pas être désagréable avec toi-même, envers les autres. C'est écoute ton corps, prends le temps de te reposer si tu en as besoin. Héritage, c'est une carte de transformation. Il est temps, le temps est venu. Tu vois, il y a la notion du temps avec le sablier. Le crâne, c'est toujours dans les oracles. Bon, je vais pas couper cette fois-ci. Ça fait du bruit. J'espère que ça gêne pas trop. C'est la transformation, le crâne toujours. Tu vois, c'est alors ça peut parler, ça peut te parler de héritage, on va peut-être te parler d'argent. Je suis gênée par le bruit, j'espère que ça fait pas trop de bruit. On va peut-être te parler d'argent qui vient vers toi, d'un testament, quelque chose comme ça. Mais c'est aussi que tu vas prendre conscience, grâce à ton passé, de certaines notions qui sont importantes. Tu t'en viens vers une transformation, tu t'en viens vers quelque chose qui est... le temps a fait son œuvre et il est temps maintenant de transformer tout ton passé pour réécrire une nouvelle page, tu vois. Et donc peut-être justement de laisser place au plaisir et à la beauté de toute chose. Ça peut vouloir parler, la beauté, ça peut vouloir parler d'amour qui s'en vient vers toi, mais également de la beauté de toute chose, de voir la beauté dans la vie qui vient vers toi, quelque chose de beau qui s'en vient vers toi, la transformation. J'ai vraiment envie de rester sur cette notion-là parce que le mois d'octobre était quand même très positif, tu vois. Bon, on va voir les autres cartes. Initiation, tu vois, ton passé doit t'apprendre quelque chose. Tire une leçon, entre guillemets, pas une leçon, mais une expérience de ton passé pour la transformer en quelque chose de beau. C'est ça aussi, tu vois. Essayer de voir dans ton passé ce qui t'a fait du mal pour le transformer en beau. Quelque chose, si tu as des plaisirs dans la création, transforme-le pour en faire quelque chose de vraiment beau. Après, c'est subjectif, Initiation, c'est peut-être que tu viens apprendre des choses, tu vois, ça peut parler des lignes de la main, mais
tu comprends ce que tu es en train de traverser, c'est vraiment expérimental, c'est vraiment apprendre la leçon de la vie, tu vois. Acceptation de soi. Si tu arrives à accepter ton passé, tu arriveras à accepter ce qui fait de toi quelqu'un de merveilleux. Toutes tes expériences t'ont amené à t'accepter toi. Peut-être que tu as fait un travail initiatique avec un thérapeute, mais tu vois, cette pâquerette qui sort de nulle part, on dirait qu'elle a poussé dans le béton. Elle a poussé dans quelque chose de aride. Ton passé qui était douloureux. On l'a vu quand même, tu vois. Mais qu'est-ce qu'elle fait cette pâquerette? Elle a trouvé la lumière et elle se tourne vers elle. Donc il y a vraiment cette notion de transformer ton passé douloureux vers quelque chose de très positif. Tourne-toi vers la lumière, mon ami Verseau. Tu comprends que ton passé douloureux t'a emmené jusque-là. T'as appris plein de choses. Le 3 d'épée, alors, soit, mais j'espère pas, tu vas encore avoir, mais je suis pas sûre du tout, tu vois, tu vas encore avoir des périodes douloureuses. Après, on en a tous. Peut-être que tu vas perdre quelque chose. Peut-être qu'on te parle de ça, justement, que ce que tu vas perdre au mois de novembre, transforme-le en quelque chose de positif. Elle a mal, mais il y avait une notion d'enchaînement. Elle était enchaînée à quelque chose qui lui faisait mal. Est-ce que c'est son passé? Est-ce que c'est des blessures du passé? Tu vois, il y a vraiment cette notion-là on voit, hein, elle est accrochée à des blessures qu'on invite à transformer, qu'on invite à accepter parce qu'elle faisait partie de l'initiation sur cette terre. Tu vois, la justice, elle coupe, elle tranche avec le karma, avec quelque chose qui était difficile. Elle te permet d'équilibrer. On a également là cette notion, ça peut être aussi les papiers, l'héritage, la justice, si tu as affaire avec la justice tranchée, quelque chose qui se résout pour toi, pardon, pas forcément, et ça te libérera. Et il faut en tirer expérience, tu vois. Ayez confiance, il y a une raison à tout. Éloignez-vous des émotions négatives de votre entourage. Regardez ce qui vous inquiète et vous effraie. Là où tu as peur. Là, on te dit de trancher, c'est aussi rester stoïque face à la situation, de trancher, de regarder avec recul ce qui te fait peur, de regarder avec froideur ce qui te fait peur, pour pouvoir trancher et mettre des mots dessus. Ah, encore une fois, celle-là, visez le long terme lorsque vous planifiez vos prochaines étapes. Soyez patient, d'excellentes choses sont encore à venir. Satisfaction du travail bien fait. Attention à la perfection qui tue. Hein. La confiance en soi, mais ça tu l'as toujours, mon ami Verseau. Il faut vraiment que tu aies confiance en le processus et en toi, hein, mon ami Verseau. Fais confiance dans tes rêves. Tu peux voir très très grand parce que lorsque l'on voit grand, c'est... On crée, il y avait le positif attire le positif dans ton mois précédent, tu sais, la fête de beaux rêves, c'est-à-dire que tu peux viser la lune, elle viendra vers toi quelque part. Alors c'est pas tout à fait cette carte parce qu'elle existe dans cet oracle-là, si mes souvenirs sont bons, ou alors c'est dans un autre oracle. Mais là, c'est, tu vois, les énergies, le cosmos tourne avec toi et écoute tes rêves pour qu'ils se réalisent. Donc fais de beaux rêves, tu as le droit parce que ça viendra vers toi. Le 4 de bâton, c'est un couple qui fête qui a envie de fêter, qui a envie de prendre de la hauteur par rapport à tout ce qu'il a traversé et qui fête, qui s'unit à deux, tu vois, pour se sentir libre. Ils dansent sur les toits, donc ils prennent de la hauteur. Peut-être que tu as trouvé une maison et que tu vas fêter et que ça sera au dernier étage, ce serait rigolo. Mais cette notion de célébrer quelque chose, tu vois. Et le compagnon, bah, alors en plus les chats, c'est un des animaux, peut-être l'animal le plus spirituel qui soit. Peut-être que tu as trouvé un nouveau compagnon, peut-être que tu es déjà avec quelqu'un, un chat dans ta vie, mais c'est aussi donne-toi le droit de partager avec quelqu'un d'autre des émotions. Envole-toi, prends du plaisir dans ce que tu fais. Il y a vraiment cette notion de plaisir au mois de novembre qui est importante, de laisser derrière toi. En fait, c'est ne te plains plus de tout ce que tu as traversé, mais transforme-le, cette notion de faire un nouveau voyage, transforme-le vers quelque chose de positif. C'est vraiment ça que j'entends. Tu vois, on en a parlé, c'est vraiment ça que j'entends avec ce mois de novembre, mon ami Verseau. N'aie pas peur du magicien ou de la magicienne qui sommeille en toi. Tu vois,
Tu peux transformer tout ce que tu touches en or. Tu peux transformer toutes tes pensées négatives en positives pour que tout change pour toi. Ouvre-toi à ton pouvoir personnel et observe le merveilleux à l'œuvre. Alors là, peut-être que je m'adresse à vraiment des Verseaux qui ont des capacités sensorielles, des capacités créatrices, et que c'est vraiment par là que ça doit changer l'existence. Hein. Super mois de novembre, mes amis Verseaux. Pour ceux qui sont en poste, alors peut-être que vous allez... Attends, laisse-moi réfléchir. C'était 2 pour la... C'est ça. Pour les Verseaux, peut-être qu'on va vous proposer un travail qui sera loin de chez vous et qu'il faudra penser à déménager. Peut-être quelque chose qui vous fait sortir de votre zone de confort. Peut-être que votre travail, que pour créer de nouvelles opportunités, il faudra déménager. Vous voyez cette notion de déplacement, mais vers quelque chose qui sera positif. Si tu es en poste, il y a cette notion où il y a encore le passé à revisiter. Tout n'a pas été réglé et là, une situation revient vers toi parce qu'il faut vraiment régler ça. En plus, on est au mois de novembre, on approche de la fin, donc on vous demande de vraiment régler le maximum de dossiers. Hein. Si tu es célibataire, là, on te dit, ben maintenant, tu as pas mal travaillé sur toi, tu as compris les choses, mais si tu veux rencontrer, il faut pas rester tout seul chez toi. Il faut faire des rencontres, il faut se mettre à l'action si tu souhaites rencontrer quelqu'un. Et pour les couples, on vous parle de transformation. Il va falloir passer à l'étape supérieure. Il va falloir penser, alors, il est temps de passer à une étape supérieure, de grandir. C'est la carte de la transformation, il y a le karma qui s'en mêle pour vous pousser. Il est peut-être temps de régler des situations du passé qui étaient là en sommeil, et qui vous empêchaient un épanouissement total. Maintenant, il est temps de régler cela, de le transformer en positif. Est-ce que vous aviez des blocages pour faire un enfant ? C'est le temps de le faire, vous voyez. Est-ce que vous aviez des blocages par rapport au fait de vous marier? C'est le temps d'envisager ça pour aller vraiment, il y a cette notion d'éveil, d'aller vers quelque chose de plus grand. Et c'est le moment de le faire. Et le karma va vous aider à le faire. L'univers va vous aider à le faire, d'accord? Peut-être que vous vous sentez bloqué dans votre transformation. Vous voudriez avancer, mais que vous vous sentez bloqué. Et qu'il faut trouver la solution de débloquer cela. Voilà, on va terminer avec le mois de novembre, avec le mois de décembre, mes amis Verseaux. On termine ensemble le mois de décembre alors 2025. Vous avez vu là, il y a le soleil qui est arrivé, la lumière qui est arrivée. C'est marrant hein, parce que le climat il a accompagné, ça passait. Mais je me réinstalle bien. Ça passait de pluie éclaircie, tout ça tout à l'heure. Et là, il y a le grand soleil. J'ai réouvert le Velux. J'espère qu'il ne va pas repleuvoir. Mais au moins, ça me permet d'avoir un peu d'air. Allez, plongez vers la lumière. Plonger vers la lumière, moi j'adore cette carte et j'adore plonger vers la lumière, mais alors on est au mois de décembre, d'accord, on termine l'année 2025. Plonger vers la lumière, c'est cette notion de aller chercher la lumière, mais c'est quelque chose de très courageux mon ami Verseau, parce que pour trouver la lumière, il faut passer par le sombre, il faut passer par ses peurs, ses angoisses. Qu'est-ce qui nous bloque? Et prendre le temps de traverser ces parties sombres pour être vers la lumière. Comprendre ces blocages, si ça t'intéresse, c'est Carl Gustav Jung qui en parle beaucoup de ça. C'est comprendre ces blocages nous permet d'être plus fort. Tu vois, tu avais cette carte-là, je ne sais plus quel mois du coup, mais c'était reconnais tes blessures. Et c'est un peu ça. Tu as décidé de t'ouvrir à quelque chose de très grand, de lumineux. Mais pour cela, il faudra oser
pour pouvoir être en confiance, pour pouvoir être complet, pour pouvoir être très fort, il faut oser affronter nos blessures, oser affronter nos blocages, nos parties sombres. C'est exactement ça, nos parties sombres. Ça peut être quelque chose... En fait, les parties sombres, c'est quoi? C'est une partie de toi-même que tu ne veux pas reconnaître. On avait parlé d'addiction, hein? Ça peut être dans tous les sens comme ça. Ça peut être une partie... Moi, en l'occurrence, c'est le contrôle. Et donc, lorsque j'ai compris que j'étais moi-même contrôlante et que c'est toujours pour cela que j'allais vers des contrôlants, mais ça y est. Et du coup, maintenant, je mets des mots sur des réactions que j'ai par rapport au contrôle. Tu vois, c'est ça un peu. Il faut prendre le temps de le faire. La lune, ça peut être bon, une grossesse, ça peut être égal, mais c'est surtout là quelque chose qui mijote en toi. C'est tes émotions. C'est vraiment cette notion, c'est les émotions que tu vas rencontrer, je pense. On va voir s'il y a d'autres termes pour cela. Alpha, c'est vraiment un nouveau début. Alors, est-ce que tu as décidé, là, c'est la première carte du jeu, c'est un commencement, un départ, le champ des possibles. Donc, tu vois, on avait ça, mois de juin, juillet, il y avait plein de nouveaux départs pour toi, il y avait plein de choses comme ça. Il y avait, excuse-moi, j'ai eu un appel que je refuse, voilà. Il y a vraiment cette notion de... je me lance vers quelque chose de tout nouveau. Peut-être ce long pas. Excuse-moi, je reviens à toi. J'ai été perturbée par l'appel, je ne sais pas qui c'est. Mais je démarre quelque chose de nouveau pour aller vers la lumière. Mais il y aura, en fait, il y a quand même toute une zone là. Toute une zone de sombre. D'accord? Allez, on continue. Mais là, alors vraiment, entre direction et l'alpha, ça y est, t'es déterminé, mon ami Verseau. T'es vraiment déterminé, là. Le 3 de coupe, c'est vraiment cette notion de... c'est la sororité, tu vois. Moi, je la ressens vraiment comme ça, cette carte. C'est... partager ses émotions avec ses amis, s'amuser avec ses amis, parce qu'en fait, à plusieurs, on peut partager des idées, on a des réponses par rapport à ce que l'on traverse, justement. Et puis, c'est important quand on est dans ces périodes-là, justement. Il y a aussi les amis qui peuvent nous éclairer. Oser leur demander, c'est pas inscrit forcément dans les cartes, mais c'est oser leur demander, mais qu'est-ce que tu penses de moi? Quelles sont mes parties sombres, tu vois? Le roi de bâton, moi j'ai envie de te dire, là déjà quand je vois ça, mon ami Verseau, une de tes parties sombres, c'est le manque de confiance en toi. Parce que le roi de bâton, c'est, regarde, alors là c'est en l'occurrence une reine, mais c'est pas la reine de bâton, c'est particulier au tarot mystique. Mais c'est vraiment, elle inonde de lumière les personnes autour d'elle. Elle a tellement avancé sur son chemin qu'elle apporte la lumière, tu vois. Et là, elle était à l'envers, donc elle a le chemin à parcourir et elle n'a pas assez confiance dans sa lumière, dans ce qu'elle peut apporter aux autres. Stress provoqué par de nombreux événements simultanés. Être multitâche vous réussit. Événement ou changement soudain. Tu l'as déjà eu ça. On va t'aider à prendre confiance en toi. Tu as encore des résistances sur ce que tu peux apporter aux autres, sur tes idées. Il faut casser ces résistances-là. Aie confiance en toi, mon ami Verseau. Mais vraiment quoi? Mais vraiment. On t'a déjà dit, on t'en a parlé, c'était au mois de juillet peut-être, d'aller chercher dans les livres peut-être des réponses, d'aller chercher, de laisser la vie s'ouvrir à toi. On te parle d'ancrage également avec cette carte, tu vois. Ouvre le livre de ta vie parce que les richesses que tu as peuvent aider les autres. Voilà ce que j'entends. L'as de bâton, c'est vraiment des idées nouvelles qui s'en viennent vers toi. C'est une intuition nouvelle qui tu vois, c'est le troisième œil qui s'ouvre. Le chakra coronal qui s'ouvre même. Tu vois, il y a cette notion de grandeur infinie qui vient vers toi. Un nouveau départ peut-être dans tes intuitions. Aie confiance en toi, je peux pas dire mieux, c'est encore écrit là, tu vois. Aie confiance en toi. Ouvre cette chaîne, mon ami. Alors c'est peut-être, c'est les prémices au mois de décembre pour une année 2026 qui va être éblouissante. Ça, c'est trop tôt pour aller voir ça. Mais c'est peut-être, tu vois, tu prends ton envol, mon ami Verseau, vers tout ce qui s'en vient vers toi. Et prends plaisir à faire cela. Peut-être que, là on voit je sais pas, est-ce que c'est une harpe peut-être? Oui, je pense que c'est une harpe. Mais c'est vraiment, mais d'ailleurs, tu vois, la musique, la musique ouvre la voix de l'esprit et la musique ouvre de nouvelles dimensions, tu sais. Est-ce que j'ai tout vu là? Oui.
Écoute les cycles. Lorsque tu t'harmonises avec les cycles de la Terre, ceux de la Lune et tes rythmes personnels, alors tu vois, on a la Lune, on peut avoir la connaissance, mais on a un arbre, donc ça peut être la Terre. Cela te permet d'avancer plus sereinement sur ton chemin de vie. Donc c'est vraiment connecte-toi, lâche prise. Connecte-toi à ce que les autres peuvent t'apporter. Connecte-toi à ce que la Terre peut t'apporter, à ce que l'univers peut t'apporter. Ancre-toi, parce que c'est pas facile pour les Verseaux de s'ancrer, et libère-toi. Waouh! Pour ceux qui cherchent du travail, on te dit de communiquer. On te dit... Oh, ah, c'est fou, il y a une grande zone d'ombre là. Je tourne les cartes vers là. Hein. Le sombre là qui revient, il y a plein de nuages aujourd'hui. Ah, mais c'est marrant parce que... Ah, c'est rigolo. Non, mais c'est rigolo quand même. Eh, sérieusement. Sérieusement. Là, on est dans l'hiver et c'est une nouvelle ouverture pour aller vers la lumière, justement. C'est rigolo, hein. L'univers va on l'a déjà eu. L'univers va t'envoyer des nouvelles possibilités et communique autour de toi. Peut-être que c'est autour de toi que réside un travail. Présente-toi bien, soigne tes oraux, tes présentations. Si tu es en poste... Non. Non, non, non. Celle-là, c'était pour ceux qui sont déjà en poste. Je reviens. Donc ça, on en a parlé. Pour ceux qui sont en poste, excuse-moi pour le moment d'hésitation, ceux qui sont en poste, on t'invite vraiment à communiquer, à soigner tes oraux. Peut-être que tu auras des communications à faire avec les autres. N'écoute pas les ragots, n'écoute pas tout ça, ne perds pas ton temps, mais centre-toi sur tout ce que tu as à dire. Ok ? J'étais là pour les célibataires, c'est ça que j'ai vu tomber pour les célibataires. Ça peut être quoi? Ça peut être que si tu fais une nouvelle rencontre, montre-toi tel que tu es. On l'a déjà eu cette carte-là. Ne te cache pas derrière, parce que tu as peur de rater une occasion, de rater quelqu'un qui vient vers toi. Ne te cache pas derrière des faux personnages, des faux masques, d'accord? Fais tomber le masque parce que c'est quelque chose qui vient vers toi. Si tu es célibataire, c'est peut-être la personne que tu aimes le plus profondément qui vient vers toi. Un couple sacré, vous voyez, vous n'étiez pas forcément ensemble et qui vient vers toi et qui te parle des masques qu'il avait. Il ou elle, des masques qui cachaient son vrai visage, tu vois? Si tu rencontres quelqu'un, dis-toi que peut-être cette personne n'est pas la vraie personne, elle cache son jeu. Ça peut vouloir dire plusieurs choses. Ça peut vouloir dire que là en l'occurrence, c'est la douceur qui passe à un monstre derrière. Donc peut-être que c'est une personne que tu rencontres et qui se montre très juvénile, à toi de voir. Tu vois, est-ce que cette personne se montre très gentille mais qu'au fond derrière c'est un monstre et que c'est pour te séduire? C'est possible aussi. Mais il y a quand même cette notion là d'un couple qui est très fort. Donc, ou en tous les cas, c'est une expérience qui va t'apporter, qui va t'apprendre beaucoup de choses. Et là, pour ceux qui sont en couple, on te dit d'aller chercher peut-être démasquer des choses qui n'ont pas été dites. Ici, on l'avait eu le mois précédent, hein, d'aller fouiller dans le passé, d'aller fouiller. Même si il y a des risques, mais c'est pour avancer en toute lumière. C'est pour mettre de la lumière dans le couple, pour qu'il n'y ait plus de zones d'ombre et de zones d'obscurité. Donc, oser affronter ces zones d'ombre pour mettre de la lumière. C'est exactement ça. Mes amis Verseau, c'est terminé pour cette longue guidance. J'espère que ça t'a parlé. J'espère que tu as entendu des messages qui ont résonné en toi. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire. Tu sais, ne serait-ce qu'un merci, ça m'aide beaucoup. Tu sais, ma chaîne, elle est toute nouvelle, elle a besoin de toi pour grandir. Toi, ça te coûte rien et moi, ça m'aide beaucoup, beaucoup. Tu sais, je vois que c'était pas joli, il y avait ces peu. Bon, tu l'auras compris, c'est mes petits bouts de papier. On va les reprendre, tu vois, on va finir, voilà, c'est l'année qui est terminée. Tu l'auras compris, moi, je suis nature, je suis... voilà, je fais avec mon cœur et pas forcément tout est bien cadré, tout est tout ça, mais c'est rigolo parce que ça peut te parler. Si je te dis ça, avant je n'osais pas faire parce que je me disais mais il faut que ça soit parfait.
Et donc je faisais pas. Et maintenant j'accepte que ça soit imparfait, justement, que ça soit pas forcément bien cadré, que là, bah tu vois, tu as le briquet de mes enfants. Y a tout ça. Mais je ressens de partager ça avec toi pour te dire qu'on n'a pas forcément besoin d'être parfait pour aider les autres. Et moi, par exemple, ça c'est ma zone d'ombre. Non seulement j'avais pas confiance en moi, mais je me bloquais. Et c'était des faux blocages, c'est parce que je n'osais pas avancer. Voilà, si tu aimes ma façon de travailler, n'hésite pas à partager, liker, commenter, t'abonner si ça n'est pas déjà fait. Je te souhaite, mais alors vraiment le meilleur, mon ami Verseau. On a bien vu que ça serait pas forcément facile, mais accroche-toi parce qu'il y a le beau, il y a le renouveau qui vient vers toi. À très bientôt, mes amis Verseau.